Bienvenue sur ma chaîne YouTube dédiée au scrap et à la carterie. Alors aujourd'hui je vais vous montrer en détail le petit carnet dont je me suis servi pour mon voyage en Irlande. Il est très pratique, je regrette pas du tout de l'avoir fait avant de partir. Et donc là cette fois-ci je vais vous montrer en détail à quoi ça a servi, à quoi toutes les pages ont servi. Je vais vous montrer aussi comment je l'ai décoré et je vais vous donner les dimensions pour le reproduire. Alors, on commence. Bon, je me suis amusée à faire un petit marque-page pour, comment dire, qui était dans le thème du carnet. Alors, il est constitué donc de ces deux couvertures. J'ai utilisé donc du papier cardstock assez épais tout de même, de 18,5 par 12, donc 18,5 de large par 12 de haut. Avant de le passer à la plastifieuse, je l'ai décoré et j'ai rajouté un écusson que j'ai trouvé là-bas. Pour les perforations, moi j'en ai fait 7 parce qu'il me restait un reste de, comment dire, de spirale. En fait, c'est beaucoup mieux d'utiliser un nombre pair parce qu'en fait sur la cinche, le repère c'est une flèche et elle se place entre deux spirales. Donc voilà pourquoi je vous conseille plutôt de faire 8 trous au lieu de 7. Quand je suis revenue à la maison, j'ai rajouté cette petite carte que j'ai collée avec du double face, ça tient mieux que la colle. Il y a les détails de ce que j'ai visité, donc c'est assez amusant. Et au dos, donc la couverture de fond, j'avais ce détail en fait de l'autotour que j'ai réalisé avec voilà, tout ce qu'on pouvait visiter au fur et à mesure des endroits où on se trouvait. J'ai fait cette petite page de déco, elle n'est pas obligatoire, moi c'est un intercalaire que j'ai récupéré en fait. Voilà, j'ai collé une photo au dos. J'ai donc fait moi 8 intercalaires, non 7 intercalaires, vous pouvez en faire plus, tout dépend ce que vous faites comme visite. Voilà, j'ai collé des, comment dire, en fonction du nombre de jours, j'ai collé avec la Dymo donc les chiffres qu'on voit très très bien. Sur chaque intercalaire, donc j'ai laissé libre la page donc du dessus et à l'intérieur au pochoir j'ai fait donc à l'aide du pochoir j'ai fait donc des cadres qui me permettaient de noter et de faire le compte rendu de toutes les journées que j'ai passées. Tout a été décoré après ensuite. Alors je vous montre les pochettes et les dimensions en détail. Je ne me souviens plus pour les intercalaires, non je ne vous ai pas donné les dimensions. Les intercalaires font 18,5 par 12. Alors pour chaque journée, j'ai fait donc des pochettes qui pouvaient contenir des formats cartes postales. Alors pour les pochettes, pour les cartes postales, donc elles font 17,5 par 11 de haut et j'ai fait une fusion à 2 cm et au bout à 15 cm 5. Ensuite avant de faire les fusions, j'avais glissé des petits papiers qui rappellent la déco voilà, de la couverture. J'ai aussi fait donc ces pochettes parce que j'avais un Instax avec moi. Et l'Instax, il faut savoir que quand les photos sortent, c'est un format carte visite et ça fait 5,5 par 8,5. On peut y placer les cartes visite, évidemment, les cartes de visite. Et on peut aussi, si vous avez la chance d'emmener votre imprimante Canon Selfie, sortir des photos qui sont pile poil à la bonne dimension et qui font aussi 5,5 par 8,5.
Voilà. Moi j'avais un peu toutes les dimensions, donc j'ai un peu flirté, j'ai un peu changé les décos et j'ai mis par exemple des photos plus petites sur des cadres. Donc on appelle ça le matage. Alors je vous donne les dimensions pour les pochettes Instax. Alors j'ai pris donc deux feuilles de plastique de 17,5 par 10 cm de haut. Ensuite donc j'ai laissé la marge pour j'ai laissé la plage pour la marge. J'ai fait un trait de fusion à 2 cm, un autre trait de fusion à 6 cm, encore un autre à 6 et encore un autre sur le rebord. Les petits rebords en fait font 1,5 de large. Et ça, là, les petites étiquettes qui sont hyper pratiques que j'ai faites, où on note la date et on note des renseignements sur les photos, elles font 3 cm de large. J'avais fait aussi pour chaque journée, j'avais préparé donc les lettres, j'avais découpé à l'avance pour coller après, donc et qui étaient dans la déco, donc assorties à la déco des petites marges. Je les avais faites à l'avance, donc ça me permettait de les coller au fur et à mesure. J'avais emmené un stylo colle. Dans l'avion, voilà, c'est moins embêtant que d'emmener de la colle liquide. Voilà, donc j'ai fait des décorations comme on peut en trouver dans les albums de scrap, hein. Peut-être un petit peu plus simple, hein, mais bon, voilà, vous voyez, c'est quand même assez sympa. Ici, donc, sur les comptes rendus, j'avais pris à l'avance, j'avais noté à l'avance toutes les adresses de tous les bed and breakfast dans lesquels on allait se rendre au fur et à mesure. Voilà, il y a juste un renseignement que j'ai oublié de mettre et qui est hyper utile, c'est le numéro de téléphone du bed and breakfast. Tout simplement parce que en fait, quand vous faites vos voyages, vous n'êtes pas sûr de rentrer et d'arriver à 18 h. Donc quand c'est comme ça, on appelle soit l'hôtel, soit le bed and breakfast. Et ça permet donc voilà, de l'avoir sous la main et de pouvoir téléphoner tout de suite, quoi. Et de ne pas chercher dans la voiture le renseignement qui va se trouver sur je ne sais quel papier. Voilà pour ça. Ce qui est aussi intéressant, c'est de noter aussi d'autres numéros auxquels on ne pense pas forcément. Ce qui est les pompiers. Alors je sais pas du tout comment ça marche là-bas. Les pompiers, la police, voilà, ou les services d'urgence. Ça peut être aussi très très pratique. Voilà, donc je vous montre. Hein. Parfois, donc moi j'ai été obligée de recouper certaines cartes postales. Parce que là-bas les formats sont parfois beaucoup plus grands. J'ai réussi à trouver aussi de la déco, des écussons, des stickers, des petits puffy, donc à l'aéroport de Dublin. Ça c'était sympa. Voilà, voilà. Ici j'ai pas mis une carte postale, j'ai mis le dépliant. Là bon, bah, j'ai mis aussi les cartes de visite des bed and breakfast où on allait coucher le soir. Bon, j'espère que je n'ai rien oublié. Et voilà. Donc j'ai aussi la Canon Selfie, hein, la CP 1300. Et c'est vrai que bon, je regrette un peu de ne pas l'avoir embarqué avec moi. C'était voilà, c'était mitigé. J'avais peur aussi que le voyage ça lui plaise pas trop. Mais si vous l'avez, si vous avez ce qu'il faut pour la porter, vous avez comment dire, la sacoche pour la mettre dedans, pourquoi pas. Je pense que bon, peut-être que la prochaine fois, moi si je fais un voyage, je l'emmènerai avec moi. Et pour finir, donc vous voyez, il est quand même assez épais le carnet. J'ai été obligée de changer de spirale et de mettre une spirale plus grande, en fait, plus épaisse, pour pouvoir tout mettre, parce que l'autre c'était trop petit. Voilà, je vous souhaite de belles créations
Et je souhaite aussi que ma vidéo vous sera utile. Pour moi, elle l'a été vraiment. Et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo.